De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je ne perde personne. Nous allons parler de une vie sous la conduite de l'esprit. Ou bien vivre sous la conduite ou la direction de l'esprit, c'est la même chose. Alors, pourquoi nous devons vivre sous la conduite de l'esprit? Quand nous devenons chrétiens, quelqu'un d'autre vient vivre en nous. Et il vient vivre en nous dans un seul but, pour nous conduire. Parce qu'il sait que la vie nouvelle que nous allons mener là, nous ne savons pas ce que c'est. Quel que soit notre niveau intellectuel, nous ne savons pas qu'est-ce que la vie de l'esprit. Et en ce moment-là, le Saint-Esprit qui vient vivre en nous est venu dans un but unique, pour nous apprendre à marcher selon les voies de Dieu, pour nous apprendre à obéir à Dieu, pour nous apprendre donc à nous laisser conduire par lui. Et si nous refusons cela, donc notre vie devient une vie désordonnée. Et la vie d'un chrétien vraiment désobéissant est plus malheureuse qu'un païen. Parce qu'il a le Saint-Esprit en lui, qui au lieu de produire la paix, la joie, par sa désobéissance, par son inconduite, maintenant il est en train de lutter contre quelqu'un qui est plus fort que lui. Et sa vie devient une vie. C'est pourquoi les gens disent, mais quand j'étais même pas chrétien, j'étais plus heureux. Oui, c'est normal. Quand tu n'étais pas chrétien, tu étais contrôlé par Satan. Satan te donnait tous les plaisirs sensuels, sexuels et tout. Mais maintenant, celui qui est en toi, il te donne sa nature. Satan n'est pas saint. Donc tout ce qui est souillé te donne ça. Maintenant tu viens et quelqu'un de saint habite en toi. Tu ne veux pas qu'il te laisse te conduire comme tu étais avant. Et c'est pourquoi quand tu poses un acte, tu perds la joie. Tu es tourmenté. Et tu essaies d'aller ici, d'aller à gauche. Il n'y a pas de joie encore. Et tu n'as même plus envie de lire la Bible. Parce que pourquoi tu as refusé la conduite de celui qui est en toi. Et ça, c'est important que nous comprenions. La vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. C'est la vie divine dans un être humain. Et l'être humain là, se laissant conduire par ses sens, va être opposé tout le temps au Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, mon frère, il est mieux pour toi de décider d'obéir au Saint-Esprit. Ça va te donner la paix, la joie, au lieu d'avoir tout le temps des luttes inutiles. Tu n'auras jamais la paix. Tant que tu vas t'opposer au Saint-Esprit, tu n'auras jamais la paix. Jamais. Tu vas terminer ta vie sur la terre malheureux, rempli de contradictions, et tu te poses la question, pourquoi je suis devenu chrétien? Et c'est ça que beaucoup de gens disent. Pourquoi je suis devenu chrétien? Moi, si je devais revenir sur la terre, je préférerais être chrétien même à l'âge de 6 mois. Parce que tu ne connais pas la vie chrétienne, c'est pourquoi tu penses que c'est problème, c'est difficile. Non, tu ne connais pas, c'est pourquoi. Dieu a fait sortir un peuple d'un pays d'esclavage où il était contrôlé, il était esclave. Et c'est étonnant. Quand l'exemple de l'Ancien Testament vient et qu'on va dans le Nouveau Testament, on trouve
les mêmes pensées, les mêmes manières de vivre de l'homme. Il est dit dans le livre de l'Exode, quand ils étaient esclaves, qu'on les frappait, on les fouettait. Ils n'avaient pas la joie ni la paix. Et Pharaon venait leur donner tout ce que, tous les résidus autres là dans leur vie. Dieu ayant eu compassion vient pour les délivrer. Il les délivre de la main de Pharaon pour les conduire dans un pays de la promesse, dans le pays où il y a le lait et le miel qui coulent. Mais comme ils ne connaissent pas le chemin, qu'est-ce que Dieu va faire? Dans Exode 13. Exode 13 et au verset 21. On va voir ce que Dieu va faire. Dieu va dire à Moïse. Exode 13, verset 21. Voilà ce que Dieu dit. 13. Donc, disons d'abord même, allons au verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Quoique le plus proche, c'était le chemin le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Regardez comment Dieu fait sa bonté. Il sait quel est le chemin le meilleur. Et quel est ce chemin le meilleur? Il choisit le chemin du désert. Et il laisse le chemin des Philistins. Le chemin des Philistins, c'est le chemin de la guerre. C'est le chemin des combats inutiles. C'est le combat, c'est le chemin où il y a trop de désordre. Parce qu'il sait, il connaît tous les chemins. Dès le moment où tu décides d'être chrétien, il y a quelque chose que tu dois savoir. Tu es devenu chrétien. C'est-à-dire que tu acceptes une autre vie en toi. Une autre vie en toi. Sois logique là. Tu as accepté une autre vie en toi. Tu ne peux plus te conduire selon ton ancienne vie. Sinon tu auras des problèmes. Ce sera difficile. Donc frères et sœurs, il me semble que ça ne perce pas dans le cœur de beaucoup de gens. Ils ne comprennent pas ça là. La vie nouvelle qui est venue en toi là, les choses anciennes sont passées. On ne peut pas devenir chrétien si on était alcoolique. Devenir chrétien, né de nouveau. Voir encore. Impossible. C'est que tu n'as pas rencontré Jésus. Non. Vous vivez avec Jésus. Non. Tu es un fanfaron. Tu tournes. Tu es un fanfaron. Tu étais contrôlé par Satan. Maintenant Jésus vient en toi. Tu étais alcoolique avec Satan. Soulard avec Satan. Tu deviens chrétien. Tu restes soulard. Tu te dis, si tu veux que tu ne veuilles pas, tu n'as pas rencontré Jésus. Ce n'est pas Jésus qui est en toi. Pour vous amuser. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Sa vie ancienne est passée. Son âme n'est pas restaurée. L'âme peut lui créer des problèmes. Mais mon frère, c'est ça. Puisqu'il va nous transporter du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour. Il y a des choses qui sont automatiques. Et maintenant, il restaure ton âme en allant. Ton âme va combattre donc les tentations autres là. Ça c'est pas ça c'est l'âme, c'est pas ton esprit. Parce que le corps est neutre. Le corps n'a pas de pouvoir. Lui, il obéit. Il obéit. Ta vraie personne, ce n'est pas ton âme, c'est ton esprit. Ton esprit étant rempli de l'esprit de Dieu.
Et ton esprit commence à diriger. Alors, il va dire à ton corps, ton ancien maître est parti. Et le corps là, le Saint-Esprit va le contrôler. Mais celui qui va te poser des problèmes, c'est ton âme. Ton âme, tu as vécu selon ton âme avec ce monde-là. Dans l'âme, il y a la volonté, il y a les sentiments, il y a les émotions, il y a tout ça là. Comme tu as grandi dans le monde où ton âme te dirigeait, le combat c'est entre ton âme et ton esprit. L'esprit dit c'est ça qui est bon. Ton âme dit non, il ne faut pas me priver de ces plaisirs-là. Sinon le corps ne commande rien. Le corps ne commande rien. Donc tu comprends? Donc il y a un chemin dans lequel Dieu nous conduit. Regardez, c'est la même chose ici. Mais comme ils ne sont pas nés de nouveau, Dieu va les conduire comment? Dieu va les conduire de l'extérieur. Nous sommes conduits de l'intérieur. C'est différent. Et ils sont conduits de l'extérieur. Regardez comment ils sont conduits par de l'extérieur. Et quand ils partirent, verset 20, quand ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. Verset 21, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit il les conduit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Regardez déjà, notre texte qui est là répond à notre thème, une vie sous la conduite de l'esprit. Mais vous allez voir, maintenant ils sont plus en esclave en Égypte. Ils ne vivent plus en Égypte. Ils sont plus sous la pression de Pharaon. Et ils sont maintenant sous la direction de Dieu. Écoutez-moi très bien. Ils sont sous la direction de Dieu. Pharaon ne peut plus les commander. Pharaon ne peut plus les humilier. Puisqu'ils ne sont plus en Égypte. Et ils sont sous la conduite de la colonne de nuée et la colonne de feu qui représente le Saint-Esprit extérieurement. Mais vous allez voir que malgré tout cela, il laissait la présence de la colonne de feu. La colonne de feu était là, c'était visible. La colonne de nuée était là, c'était pas loin, puisque c'est ça qui était leur couverture. Ils s'étaient rendus visibles. Dans la présence de ce Dieu-là, ils se révoltaient contre Moïse, leur pasteur. Ils s'insultaient entre eux. Il est dit dans le livre de Corinthiens, ils ont fait un veau d'or dans la présence même de Dieu. Ils ont dit, on s'en fout de toi, nous on va faire un Dieu. Ça c'était leur âme. Leur âme qui va les faire périr. L'âme qui pêche, c'est celle qui beurre. C'est pas le corps, c'est pas l'esprit, c'est l'âme. L'âme refuse d'être conduite par le Saint-Esprit. L'âme se rend indépendante. Vous comprenez? Dieu les conduit. Regardez, la nuit, ils sont éclairés, une sécurité parfaite. Vous n'avez jamais vu quelqu'un venir les attaquer la nuit. Parce que la lumière divine la repoussait tous les attaquants. Dans la journée, il était comme sous un climatiseur. Dieu ne voulait pas que ses serviteurs-là soient frappés par la chaleur. Dieu les protégeait de tout. Troisièmement, à cause de cette présence-là, la Bible dit dans le psaume 105 et ensuite dans Néhémie, qu'aucun d'entre eux n'avait un corps faible, ni maladie, ni rien, aucun.
Et ce n'est pas fini. Leurs chaussures, leurs pieds ne sont pas gonflés. Les mêmes habits qu'ils ont portés là, les enfants grandissaient, on dirait que les habits aussi grandissaient. La présence de Dieu, ça pourvoit à tout. Pas un seul faible parmi eux. Pas un seul malade. Regarde dans le désert là. Tu as vu qui est malade là-bas? Les vieillards ne sont pas malades. Personne ne mourait. Ils ont commencé à mourir quand leur âme là a commencé à s'attaquer à Dieu. Première série de morts, quand ils viennent à Moïse, et ils ne veulent plus être conduits par Dieu. Et ils veulent faire leur plaisir. Et ils veulent manger, ils veulent boire ce qu'ils veulent. Et Dieu même a envoyé, il a permis que des serpents brûlants sortent du désert et les attaquer. Malgré la présence là, les serpents là sont venus. Et ils ont commencé à mourir sans médicaments. Quand ils ont vu que ce n'est pas bon, ils sont allés crier au même Moïse. Ils disent, nous avons péché contre toi, nous avons péché contre Dieu. Moïse dit, mais c'est ça. Mais je ne vous en veux pas. Dieu m'a placé devant vous pour vous conduire. Vous ne croyez pas. Chacun prend son mauvais caractère là, pour s'opposer à moi. Quand je dis quelque chose, vous levez votre caractère. Vous dites, mais est-ce que vous avez vu un serpent me piquer? Vous avez vu le serpent piquer ma femme? Ils ont dit non. Les mêmes serpents ne viennent pas ici, non? Ils ne sont pas là. Est-ce que tu as vu, ils sont dans ma tente? Ils ont dit non. Pourquoi je n'ai pas dit non à Dieu? Pourquoi, malgré la présence de Dieu là, les serpents là peuvent rentrer? Vous devez donner accès au diable. Votre âme a donné accès au diable. Toute réaction que vous avez là, vous faites du mal vous-même. Vous donnez accès au diable et il vous attaque. Ce n'est pas les malédictions des gens. Non. C'est toi-même qui donnes accès au diable. Tu refuses la direction divine. Tu refuses la direction du Saint-Esprit. Tu refuses d'être conduit par le Saint-Esprit. Bon. Comme ils sont venus voir Moïse, c'est lui leur chef. Il a pitié du peuple, il est parti chez Dieu. Il dit ils sont venus. Qu'est-ce qu'il doit faire? J'ai dit bon, ok. Comme tu es venu plaider devant moi, je vais te donner la solution. Il faut dresser un serpent d'airain. Dieu profite de chaque occasion pour déjà annoncer Christ. Depuis Exode, il commence à montrer Christ. Il a montré Christ dans Exode 12 avec l'agneau, immolé avec le sang. Maintenant, il va montrer Christ sur la croix. Il dit, fais un serpent d'airain, mets-le sur une perche. Et que quiconque regardera à un regard de foi, c'est là, il va garder la vie. Il va garder la vie simplement. Un acte simple. Je vous ai dit hier que le miraculeux c'est ça. La parole, la présence de Dieu et la foi. C'est fini. Moïse n'a pas prié, Moïse n'a pas imposé les mains de quelqu'un. Quiconque regardera la perche là, le serpent là, va conserver la vie. C'est ça que les gens ont fait. Ils ont conservé la vie, mais en ce temps ils avaient perdu des gens. Des familles étaient endeuillées. Pourquoi vous laissez que Satan vous endeuille, Satan vous frappe, Satan vous crée des problèmes? Et maintenant, vous venez, vous réagissez après. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Rien. Il vaut mieux prévenir que guérir. Parce qu'un monsieur, le docteur lui dit, monsieur, votre organisme ne supporte pas telle chose. Ne mangez pas ça. Ne buvez pas ça. Il dit non, docteur. Oh, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Et il continue à boire. Et il continue à faire des choses. Un jour, on lui dit, voilà, tu es malade.
Maintenant, il pas voir les docteurs. Réfléchissez, qu'est-ce que le docteur va dire? On t'a dit, on t'a prévenu. On t'a dit de ne pas faire ça. On t'a dit d'avoir une hygiène de vie correcte. Tu as méprisé. Mais te voilà ici maintenant, donc presque au bord de la mort. Écoutez, frères et sœurs, c'est cela que nous sommes appelés, nous, à vous, à parler à chacun d'entre nous. Mais si tu ne crois pas, maintenant, en ce moment-là, c'est difficile. C'est difficile. Il n'y a pas de solution. C'est que tu sèmes, tu le récoltes. Vous comprenez? Il y a des choses, il faut être un peu à s'arrêter de dire, mais bon, les gens là nous parlent depuis des années là, mais quand même, il faut qu'on regarde. Pourquoi Dieu nous parle de la même manière sous plusieurs formes? Parce que la méthode pédagogique, la meilleure, c'est la répétition. C'est ce que le professeur a répété sous plusieurs formes là qui permet à l'élève le plus faible là de comprendre la leçon. Donc vous voyez là, et avec la présence de Dieu, ils ont dit à Moïse, nous allons mourir. C'est-à-dire qu'ils sont tellement habitués à la présence de... Vous imaginez, le feu divin était là. La nuée divine était là. Mais ils n'osent même, ce n'est pas loin, c'est toujours sur leur tête. Mais dans cette présence-là, ils disent à Moïse, nous allons mourir. Moïse dit, mais ne parlez pas comme ça. Mais vous voyez pas là, ça c'est pas notre problème. Dieu dit, bon, comme ils l'ont dit, je l'ai entendu. Ils vont mourir. Et ils sont morts. Oui. C'est pas la prière ne peut rien faire ici. Si tu refuses, c'est le président divine. Tu la méprises, mon frère. Les problèmes arrivent. Donc ça c'est l'Ancien Testament. Ils ne sont pas arrivés à la terre promise. Non. Ils ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas rentrés. Dieu leur a dit qu'ils ne vont pas rentrer. À partir de 20 ans là, jusqu'en haut là, ils ne vont pas rentrer. Que c'est la nouvelle génération là, les enfants là, qui vont rentrer. Et ils sont morts au désert, sans maladie. Dieu les a fait retourner 40 ans. 40 ans pour leur permettre de mourir un à un. Ils sont morts au désert un à un. Sur combien de millions d'hommes? Morts au désert un à un. Quand la dernière de cette génération est mort maintenant, ensemble Dieu dit, tournez-vous, allez de l'autre côté. Et Dieu dit à Josué, tu prends la relève et tu vas faire entrer le peuple. Alors, pourquoi? Parce qu'ils ont refusé la direction et la conduite divine. Ils ont refusé cela. Alors, frères et sœurs, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas devenu chrétien pour chercher des choses. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme, ce n'est pas un parti politique auquel on vient adhérer. Le christianisme, c'est la vie divine dans un homme. C'est un point, c'est fini. Pour un but divin. Et au moment où tu poursuis ce but divin-là, comme tu vis sur la terre, Dieu te donne les facilités sur la terre pour te permettre d'accomplir lui son but. C'est pas difficile. Il te dit, bon, tu veux accomplir mon but. Tu veux faire ce que je veux. Moi, je vais t'aider à le faire. Je sais que tu es sur la terre là. Je vais te donner des facilités. Je vais te donner la protection. Je vais te donner la sécurité. Mais on n'est pas sauvé pour la sécurité. On n'est pas sauvé pour la provision. Non, ces choses-là vont nous aider. Et ils vont me donner à manger. Ils vont me donner un bon travail. Ils vont me donner de l'argent. Ils vont me donner la protection. Pour faire quoi? Le seul but, c'est d'aller et de faire sa volonté pour que je puisse le rejoindre un jour. C'est pas difficile. Non, on n'est pas là pour avoir ceci ou cela. Mais ces choses-là nous accompagnent. Dieu a préparé le pays de Canaan. Ce n'était pas pour qu'ils vivent à Canaan. C'était pour accomplir. Dieu a dit à Abraham,
Tu vas révéler au monde qui je suis. Mais pour que tu révèles au monde qui je suis là, il faut que tu sois meilleur et supérieur au monde. Du point de vue matériel, il faut que le monde sache que je suis un bon Dieu. C'est que ça que vous ne comprenez pas. Le problème n'est pas que vous devez être riche. Le problème est que Dieu dit, si tu écoutes, tu ne resteras pas dans la famine. C'est écrit dans la Bible partout. Je pourvois tes besoins. Si tu décides de m'honorer, si tu décides de m'élever, si tu décides de me glorifier, tu ne regretteras pas. Tu t'occupes de mes affaires, moi je m'occupe de tes affaires. Non, on veut autre chose. Réfléchissez. Ah, mon problème, quel problème? Tu es en train de faire la volonté de Dieu. Dieu va résoudre ton problème. Tant que Anne voulait un enfant, il l'a laissé. Quand il a dit je veux un enfant pour Dieu, il a donné un prophète. Voilà comment on fait. Je veux un enfant. Parce que ma co-épouse Pénina là, et puis là, elle me pique tous les jours. Dieu dit, elle va te piquer. Ma belle famille rit de moi et ils vont rire de toi. Hugo Jouer a dit, ah, tiens, on dirait que j'ai entendu la voix de Dieu. Hein. Elle a laissé les flatteries de son mari, elle a laissé les insultes de sa co-épouse, elle a tout laissé. Elle dit, je veux Dieu. Dieu dit maintenant, c'est bon. Elle est rentrée. Elle a refusé le gigot. Elle est rentrée, se mettre devant l'arche du matin jusqu'au soir. Quand elle est sortie de là-bas, une seule journée a suffi. Une seule journée. Changement de mentalité. Une seule journée. Elle est sortie avec un prophète. Parce qu'elle voulait glorifier Dieu. Elle a dit à Dieu. Elle ne sait pas que Dieu cherche un prophète. Elle ne sait pas. Elle voulait un enfant contre sa co-épouse. Mais elle décide maintenant. Voilà sa simple prière. L'enfant que tu veux me donner là, je vais te le prêter toute sa vie. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Une simple prière, une simple phrase, tout le ciel est ébranlé. Vous voulez prier, prier, vous voulez prier quoi? Prier, prier. Je vous ai dit. Élie a dit, simplement, le Dieu qui va répondre par le feu. C'est lui qui sera Dieu. Des phrases simples. Mais de tout cœur. Elle a eu son enfant, prophète. Dieu va lui donner des garçons et des filles plus tard pour elle-même. Regardez. David a décidé de louer Dieu. Dieu dit tu seras roi. Il n'y a aucun problème. Je cherche un roi. Parce que le peuple avait un roi. Mais j'ai mis un roi qui s'auto-satisfait. Donc, à cause de ça, non. Il dit, David dit, moi, quand je serai roi là, je vais te louer. Je vais t'adorer. Regardez tout ce qu'il a fait. Est-ce que David a prié pour avoir un palais? David a prié pour avoir un gouvernement de ministres d'État, un simple berger, pour changer vos mentalités. Vous allez au prier, vous cherchez les choses pour vous-même. Et Dieu? Où est la part de Dieu dans tout ça? Où est la part de Dieu? Femme, où est la part de Dieu? Où est la gloire de Dieu? C'est ça. Où est la gloire de Dieu? Le premier président de Sud-Corée était un homme opposé à Dieu. Il a déchiré le Nouveau Testament quand il était à l'école chrétienne, quand il était petit. Il dit, il ne croit pas à la Bible. Il a déchiré à l'école là le Nouveau Testament. À part quand parle l'école, il dit que lui, il est révolutionnaire. En ce temps, le Japon avait dominé son pays. Donc, il s'opposait, il était un résistant. Il y a des gens qui se mettent dans des situations inutiles. On l'a pris, on l'a mis en prison. Enfermé dans une prison. Maintenant, il était dans une prison. Il demande au gardien de la prison là-haut. Est-ce qu'il peut avoir une Bible?
Le gardien dit, vous voulez une Bible? Oui. On est venu donner une Bible. Quand il a lu la Bible, là, il est tellement convaincu, il s'est mis à genoux dans sa cellule. Il dit, Dieu, si tu me sors d'ici, je vais te servir. Et tu vas sauver mon pays aussi. La main de l'envahisseur. Quand il a prié ça, les alliés sont venus. Ils ont vaincu le Japon. Ils ont libéré la Corée. Comprenez? Quand ils ont libéré la Corée, ils sont venus le libérer. Ils sont venus le libérer parce que c'était un combattant. Mais quand il est sorti de la prison, c'était plus un combattant. C'était un serviteur de Dieu. Les gens ont vu, mais l'homme a changé. Sa détermination était là. Sa foi était là. Mais c'était plus pour la révolution, pour les choses. C'était pour Dieu. Dieu a dit, j'ai trouvé quelqu'un. Il a été, donc les gens ont dit, maintenant, avec ce caractère-là, tu peux être président. Il a été président. Le premier président de la Corée du Sud. C'est ça, frère et soeur. Il luttait pour être président. Il a fini par la prison. Au moment où il luttait plus pour être président, Dieu l'a sorti pour faire de lui président. Comprenez les secrets de Dieu. Vous luttez pourquoi? David a lutté, un simple berger, il a lutté pour être roi. Non. Non. Absalom a lutté pour renverser son propre père. Il a fini pendu par son âne. C'est son âne qui l'a pendu. Personne n'a tué Absalom. Hein? David aimait son fils là très bien. Mais il a vu que le petit était trop rebelle. Orgueilleux, rebelle. Parce qu'il était très beau. Il avait une longue chevelure. Tout le monde parlait à Absalom. Absalom. L'orgueil est monté. Au lieu de regarder son père David, se laisser conduire par le Saint-Esprit, non. Il a dit aux gens, il s'est arrêté à un carrefour. Tu veux aller où? Chez le roi. Il dit non, non. Chez le roi, on ne résout pas les problèmes. Mets-toi derrière moi ici. Tous ceux qui venaient pour aller au palais, pour chercher, mettez-vous derrière moi. On avait dit au roi David, Absalom a fomenté, il fomente quelque chose contre toi. Et David dit, il est avec qui? On a dit les gens qui sont avec lui. David dit, je dois me chercher. Si mon fils Absalom là, il avait ces gens-là, on ne peut pas le résister. Et David a commencé à fuir. Quand il fuyait, écoutez-moi, il dit Dieu, je te remets tout. Et les gens ont profité pour insulter David. Les soldats qui étaient fidèles à David là, ont voulu tuer. Non, c'est Dieu qui permet ça. Dieu est dans cette affaire. Je ne sais pas comment il est dans cette affaire. Je ne sais pas comment il est dans l'affaire là. Je reviendrai, ne vous en faites pas. Comment, je ne sais pas. Il est revenu. Mais avant de revenir, Absalom qui a attaqué. Brusquement. Quand David a repris, donc le Saint-Esprit l'a aidé à reprendre le contrôle. Absalom fuyait maintenant. Et quand il fuyait, son âne sur lequel il était posé, l'âne là est parti sous un gros arbre. Et l'arbre là avait des branches séparées. Et l'âne est parti directement. Aller faire rentrer le cou d'Absalom dans les deux branches là. Et l'âne est parti. Il était pendu là. Un animal qui donne une leçon à un homme. Parce qu'il ne veut pas obéir à Dieu. Faites attention. Hein. Quand j'ai fait tout pour vous avertir, pour vous parler là. Mais de toute manière, votre vie sur la terre est limitée. Il vaut mieux obéir à Dieu. Faire la volonté de Dieu. Parce que votre vie, quelle que soit la fois, même si vous avez 150 ans, vous devez finir un jour. Mais vous devez les rencontrer. Donc, il vaut mieux se soumettre à Dieu. Il vaut mieux un temps souffrir, demander à Dieu quelle est ma volonté, quelle est ta volonté. Donc, comprenez. Comprenez ces choses-là.
vivre sous la conduite de l'esprit. C'est le résumé de tout notre séminaire. Vivre sous la conduite de l'esprit. C'est l'élément important. Donc il faut apprendre ces choses-là. Nous ne sommes pas sauvés pour être quelqu'un. Nous sommes sauvés pour être en Christ. Et quand on est en Christ là, le reste là est dans les mains de Dieu. Personne ne peut être en Christ. Obéir en Christ. Se laisser conduire en Christ malgré ses faiblesses. Et sera misérable. Jamais. Si les chrétiens sont misérables ou autres là, va creuser leur vie. Ils sont en désobéissance quelque part. Que moi je souffre, je ne sais pas que j'ai fait à Dieu. Toi, tu es le plus rebelle. Tu es le plus rebelle. Je souffre dans ma famille. Tu es rebelle. Tu es un mari qui ne prend pas soin de ses enfants. Tu es une femme qui ne te soumet pas à ton mari. Il n'y a pas autre chose. Un chrétien, il a des épreuves, d'accord. Mais ces épreuves ne peuvent pas le vaincre. Mais les souffrances inutiles là, c'est sa vie, ta vie qui amène ça. Ta vie qui amène ça. On n'est pas devenu chrétien pour venir chercher des choses. Beaucoup de gens ont cette pensée-là. Je vais devenir chrétien. On a dit que quand on devient chrétien, Dieu fait ça. Dieu ne t'a jamais promis ça. Est-ce que tu prends les intérêts de Dieu à cœur? Quand on regarde dans l'Ancien Testament, il y a un homme qui savait qu'est-ce que la vie de l'esprit. Cet homme-là, il s'appelle Ézéchiel. Et cet homme-là n'était pas prophète d'abord. Mais quand tu vois comment sa vie commence avec Dieu, tout est le surnaturel de Dieu dans sa vie. Les cieux s'ouvrirent sur lui. La main de Dieu l'a saisi. L'Esprit de Dieu s'est reposé sur lui. Le transport dans une vallée d'ossements secs. Partout, on voit Ézéchiel en relation avec le Saint-Esprit. De Ésaïe 1 jusqu'à Ésaïe 46, on voit ça. Dans Ésaïe 47, nous allons voir maintenant un résumé de Ésaïe 47 là. Nous allons voir comment un être humain peut être sous la conduite de l'esprit et que ça donne pour sa vie personnelle et son témoignage. On va commencer donc dans Ézéchiel 47. Et il est dit au verset 1, il est en contact avec l'ange. Ouais, bien, sa vie était donc une vie du surnaturel où il y a l'esprit, où il y a les anges et tout. Ici, c'est un ange. L'ange me ramena vers la porte de la maison. Il me ramena vers la porte de la maison. À l'Orient, car et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'Orient. Il y a deux choses ici. Il m'a amené à la porte de la maison et l'eau sortait du côté droit du seuil de la maison. Porte et l'eau. La porte, c'est Jésus-Christ. Il y a Jésus-Christ. Donc, l'ange, Dieu le ramène à cette porte-là. Mais lui, comme Jésus n'est pas là, il ne comprend pas ça. Tout commence par Jésus. Il est la porte d'entrée dans la vie spirituelle. Il est la porte d'entrée dans la vie éternelle. Et les anges ou le Saint-Esprit nous amènent toujours à Jésus, la porte. Il dit, je suis la porte des brebis. Dans Jean 10, il dit cela. Alors, ici, l'ange le ramène vers la porte de la maison. Et
qu'est-ce qu'il constate? Si tu te vois derrière moi, tu vois la porte des brebis, c'est écrit Jean 10, verset 7. Sur le tableau de Jean. Donc, il le ramène là-bas. Et quand il le ramène, qu'est-ce qu'il constate? Jésus est à la porte. Il constate que à la droite, donc du seuil là, de la porte là, descendait de l'eau descendait. Ah. Jésus est assis à la droite de qui? À la droite du Père. Il a reçu le Saint-Esprit pour faire quoi? Hein? Le Saint-Esprit est venu de quel côté de Dieu? Jésus est assis de quel côté de Dieu? Qui a envoyé le Saint-Esprit? Donc le Saint-Esprit est venu de quel côté? Et c'est pourquoi dans Jean 7, 37, il a dit que les fleuves d'eau couleront de votre... Et vous voyez ça ici, l'image de ça ici. Jésus a dit dans Jean 7, 37, il dit ceux qui croient en moi là, des fleuves d'eau couleront de leur sein, comme dit l'Écriture. Donc, à la porte, Jésus, tu rentres par Jésus. Et tu vas le trouver assis du côté droit. Et comme tu as cru en lui comme sauveur, la porte du salut, maintenant, il déverse sur toi les fleuves d'eau vive du Saint-Esprit qui vont te permettre de vivre dans cette vie-là. Et ça, c'est le salut. Premier élément, le salut. Alors, regardons maintenant verset 2. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Il me conduisit par quoi? Par le... Qui est le chemin? Ah, ok. Tout l'Ancien Testament, c'est l'ombre de Jésus seulement. L'Ancien Testament n'a pas donné pour autre chose, pour annoncer Jésus. Il est la porte, il est celui qui est assis à la droite du Père, il a reçu le Saint-Esprit et il l'a répandu, comme vous le voyez. Maintenant, pour vivre dans la vie chrétienne, on prend un chemin. Ce chemin encore, c'est Jésus. C'est Jésus. Et toi, tu ne veux pas prendre ce chemin-là. Toi, tu as tes propres chemins. Non. Il le conduisit par le chemin, donc, de la porte septentrionale. Et sur ce chemin-là, qu'est-ce que Dieu, il me conduisit par le chemin. Et on va lire dans Romains 8, 14, qui nous conduit. Romains 8, 14. Dans ce passage de Romains 8, 14, la Bible dit que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Maintenant, la conduite, vivre sous la conduite de l'Esprit va commencer. Le salut est venu par la porte. Le Saint-Esprit est descendu du côté droit. Et le Saint-Esprit dit maintenant, on va commencer la marche. Mais on fait la marche là sur le chemin. Tout en laissant mes fleuves d'eau vive et abonder. Donc, c'est pourquoi il dit Romains 8, 14, c'est ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont fils de Dieu. Mais le verset 16, il dit le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si tu ne connais pas la différence, c'est deux là, le verset 16 et le verset 14 de Romains 8. Le verset 14 dit que quand tu deviens enfant de Dieu, le Saint-Esprit témoin que tu es enfant de Dieu. Ça, c'est le salut.
Mais être conduit là, ce sont les fils qui sont conduits. Les fils, ça veut dire des gens matures, des gens qui décident de se soumettre à la seigneurie du Saint-Esprit, qui reconnaissent ça. Et tu vas voir ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, ça peut se passer de la même manière dans ta vie. Dieu a décidé de conduire son peuple sous la conduite de la colonne de nuée et de feu. Ils ont refusé. Ça les a coûté cher. Ici, Dieu nous conduit par le Saint-Esprit. Et là encore, nous résistons. Il ne résistait pas au Saint-Esprit. Ne résistez pas au Saint-Esprit. Ça ne vous fera pas de bien. Il ne faut pas lui résister. Vous ne tirerez aucun bien de la résistance au Saint-Esprit. Aucun bien. N'oubliez pas que Jésus a dit, quand on pêche contre lui, il n'y a pas de problème. Quand on pêche contre le Père, il n'y a pas de problème. Le Saint-Esprit n'aime pas qu'on pêche contre lui. Pourquoi tu comprennes ça? Là, il est intransigeant. Il n'aime pas. Il n'est pas venu pour s'amuser. Lui, il ne sauve pas les gens. Lui, il ne pardonne pas les gens. Lui, il conduit et il frappe. Pauvre Ananias et Saphira, vous êtes en train de vivre le réveil. Le Saint-Esprit est descendu. Vous voulez copier Barnabas, qui a vendu son terrain, qui est venu donner l'argent. Vous copiez mal. Et vous mourrez dans le même jour. Le matin, le mari meurt. Le soir, la femme meurt. Qu'est-ce que Pierre dit? Il n'a pas dit c'est Jésus. Il n'a pas dit c'est le Père. Vous avez menti contre qui? Le Saint-Esprit. On ne peut pas faire le Saint-Esprit. Et ne jouez pas avec lui. Et je vous parle, vous n'avez pas l'air de... Ne jouez pas. Lui c'est pas son problème. On ne joue pas avec lui. On ne pêche pas contre lui. Jésus nous a prévenus. Si on pêche contre lui, sur cette terre, on n'est pas pardonné. Là-haut, on n'est pas pardonné. Non, notre vie est finie. Même si tu as cru en Jésus. Fais attention. Pourquoi nous voulons vivre cette vie vraiment de rébellion inutile là? Les péchés de la chair, c'est contre... Il n'y a pas de problème. Mais les péchés de la rébellion, quand Dieu a parlé, là, il n'y a pas de problème. Ananias et Saphira, ils n'ont pas commis adultère. Jésus est mort pour ça. C'est qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu tromper le Saint-Esprit en disant que c'est l'homme Pierre là qui veut l'argent. Donc vous comprenez? Il y a les péchés de la chair. Quand tu confesses, tu es pardonné. Il y a les péchés de manipulation. Là. Tu connais la vérité. Tu ne veux pas dire la vérité. Tu veux utiliser le mensonge pour nuire. Tu fais des choses. Le Saint-Esprit n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Il faut être vrai avec lui. S'ils avaient dit, entre eux, ils sont assis. Mais Pierre les a vus. En esprit, Pierre les a vus. Ils auraient pu dire, bon, on va vendre le terrain, on va enlever une offrande, apporter. Mais quand il a demandé c'est tout, il dit oui, c'est tout. Tromper, mentir au Saint-Esprit. Parce qu'il croit il croit que l'homme qui est assis là, oui, c'est un homme. Mais tu as oublié que le Saint-Esprit est en lui. Tu as oublié que le Saint-Esprit est en lui. Et que ce que tu viens faire, le Saint-Esprit lui révèle, et il rit à ton nez et tu te laisses partir et tu as des problèmes. Essayez jamais de tromper un homme de Dieu, d'essayer de manipuler. Ça ne vous sert à rien. Rien.
Tu comprends? Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu, ils sont mûrs. Ils font attention à leur manière de vivre. Ils sont mûrs. Et c'est pourquoi Jésus n'a pas reçu le Saint-Esprit tant qu'il n'était pas mûr. Jésus dit, le Père dit dans Luc 3, 21, tu es mon fils, tu es mon ouios. Pas mon techno, hein. Techno c'est enfant. Les enfants, le Saint-Esprit témoigne aux enfants qui sont enfants de Dieu. Les enfants aiment les témoignages. Ils aiment qu'on les touche, ils aiment sentir. Ça, et le témoin du Saint-Esprit est là. Mais les fils, ils sont conduits. Jésus est mûr selon les pensées du Père. Il peut faire le ministère. Le Saint-Esprit vient sur lui. Le Père lui dit, tu es mon ouios. Maintenant tu vas. Et c'est pourquoi Luc 4, 1 dit, Jésus rempli et conduit par le Saint-Esprit. Il n'a plus de volonté. Le Saint-Esprit dit, tu laisses tomber les outils des charpentiers. C'est fini. Oublie ça. Oublie. Jésus n'a plus touché à aucun outil des charpentiers. Et il allait de lieu en lieu, conduit par le Saint-Esprit. Il veut nous conduire, nous refusons. Il veut nous conduire, nous refusons. Et il s'oppose à nous. Et tu sais que c'est le Saint-Esprit qui s'oppose. Tu le sais, tu perds la paix. Mais la chair, là, veut quelque chose. Le Saint-Esprit dit ne va pas ici. Non, on s'en va. Et voilà un problème, un accident. On dit Dieu ne nous a pas protégés. La plupart des gens, c'est ça. La plupart des gens, c'est ça. Un homme et sa femme sont morts. Apparemment, des bons chrétiens dans l'église. Tout le monde dit, mais pourquoi Dieu est des gens sérieux comme ça? Quelques années plus tard, qu'un voisin est venu dire à l'église, vous accusez votre Dieu là. Monsieur et sa femme là, voilà comment ils vivaient. L'église a attrapé sa tête. À l'église, c'était des bons, gentils chrétiens. L'autre côté là, leur témoignage n'était pas bon. Faites attention. Soyez vrai quand vous êtes seul. Soyez vrai quand vous êtes en public. Vous ne pouvez rien cacher à Dieu. Rien. C'est la seule chose qui me fait peur. De vouloir vivre une vie double. Jamais. Une vie double, ça ne te sert à rien. Une vie cachée, ça ne te sert à rien. Rien et rien. Ça a des intérêts immédiats. Mais tu vas payer plus cher après. Si une vie cachée te donne 3 millions, pour réparer cette vie cachée là, tu vas dépenser 18 millions. Si je vole l'argent, je vole l'argent de mon service. Le jour qu'on me prendra, je vais payer le prix en allant à une maison de correction. Il y a des prix. Donc, cherchons les récompenses de Dieu, la direction de Dieu. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Maintenant, il dit, et retournons à Ézéchiel, là, il me conduit par le chemin de la porte septentrionale. Il me conduit. Maintenant, tu comprends? Verset 3. Il me conduit, on n'a pas dit je me conduis. Hein? Non.
C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Et ça, là, on n'est pas habitué à cet exercice encore. Quand on se lève, je vais faire ça. Je vais aller ici. C'est ce jeu-là qui nous crée des problèmes. Et les philosophes disent que le jeu, le moi est haïssable. Il n'y a rien de plus terrible contre un homme que le moi et le jeu. L'ennemi terrible de tout homme, c'est son moi et son jeu. En ce moment, il ne tient plus compte de quelqu'un. Il tient plus compte d'un homme âgé. Un homme âgé, une femme âgée peut parler à ce garçon ou cette fille-là. Il ne tient plus compte. Un homme intellectuel peut parler, il ne tient plus compte. Le moi et le jeu, c'est terrible. C'est l'ennemi numéro 1 de l'homme. Je suis libre. Je vais faire ça. Non, moi je ne rends compte à personne. Ça que cette personne n'ira pas loin. Elle va mal finir. C'est pourquoi on te dit il me conduit. Le Saint-Esprit conduit. On n'a pas dit je me conduis. Non. Même avec la voiture là, le chauffeur te conduit. C'est ça. On te parle. Et comment il va conduire? Quelle est la conduite du Saint-Esprit? Le verset 3 nous parle. Le verset 3 nous parle. Il dit lorsque l'homme, on dit l'homme là, mais en réalité, c'est l'ange d'Éternel. Puisque Jésus même se disait fils de l'homme. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, donc l'homme était devant. Il avait dans sa main un cordeau, une corde. Et il va faire quoi? Il mesura 1000 coudées, c'est-à-dire 1000 mètres. Et il me fit traverser l'eau. Ah, il me conduit. C'est pas moi qui traverse l'eau. Est-ce que vous entendez? Pourquoi vous partez rapidement? Tu connais la route? Dieu a dit à Israël, vous n'avez jamais emprunté ce chemin. Vous ne connaissez pas la route, la voie. C'est pourquoi mon Saint-Esprit, par la colonne de... Puisqu'il n'est pas en vous, il sera extérieur. Et quand il s'arrêtait, quand la colonne s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Quand la colonne bougeait, le peuple bougeait. Mais regardez, c'est ça qui te dit. Qu'est-ce que l'homme a fait? Il a mesuré 1000 mètres. Il a mesuré 1000 mètres. Et quand il a fait ça, il va inviter Ézéchiel. C'est-à-dire c'est nous. Il me fit traverser l'eau. L'eau du Saint-Esprit, là, on ne va pas comme ça. Les fleuves d'eau vive, là, on ne part pas au hasard. Oh, tout cela, c'est sous la conduite de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, il sait quelle est ta capacité. Qu'est-ce que tu peux supporter? C'est pourquoi il va étape par étape. Pourquoi les jeunes prédicateurs ont trop de scandales? Parce qu'ils veulent aller dans un endroit alors qu'ils ne savent pas nager. J'ai vu on a monté la mort d'un jeune là comme ça et il ne sait pas nager. Ils étaient assis avec des garçons et filles. Et puis les autres là riaient de lui. Qui c'est même pas un garçon. Si c'était un garçon, il n'a qu'à nager, on va voir. Tu ne sais pas nager. On n'a qu'à te demander si tu es garçon ou tu n'es pas garçon. Il faut rester tranquille. Mais vous riez, souvent ça, vous voulez montrer aux gens tu n'as pas la capacité. Tu ne sais pas nager. Et comme il y avait des filles, vous pouvez montrer aux filles là qu'il est un garçon. Quand il a plongé, mon ami, il est parti au fond de l'eau. C'est un caillou qui est tombé. Quand tu ne sais pas nager, tu es un caillou. Et les autres là,
Ils ont regardé, ils ont vu, il ne sort pas. Mais il n'est pas sorti, il ne sait pas nager. Ils ont eu, par leur moquerie, ils ont eu un cadavre comme ça. Mais ne pas le dire quoi aux gens? Ils vont le dire quoi aux gens? Voici toute la question. Laissez-vous conduire. Il a mesuré 1000 coudées. Il dit, ma fille, toi tu es à 1000 coudées, premier 1000 coudées là. Non, moi je n'aime pas ça. Hein? Moi je suis, non, le Saint-Esprit dit que ta vie, la vie que tu mènes là, c'est une vie de 1000 coudées. 1000 coudées. Et les 1000 coudées là, ça t'amène où? J'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Dieu te dit que ta vie chrétienne ne dépasse pas actuellement les chevilles. C'est-à-dire ta vie chrétienne là, n'essaie pas d'aller faire de grandes choses, c'est simplement d'aller évangéliser. Cette capacité là. L'onction qui est dans ta vie là, c'est l'onction de témoin. Sois fidèle dans les petites choses. C'est ça. Non, tu veux conseiller, non. Je dis, ma fille, mon fils, l'onction de ta vie là, c'est l'onction des chevilles. Je veux admirer tes beaux pieds. Qu'ils sont beaux les pieds qui annoncent la bonne nouvelle. Moi je suis content de ça. Si moi je dis que tes pieds sont beaux, parce que tu amènes les gens à Christ. Sois satisfait. Sois satisfaite, ma fille. Toute marche commence par les pieds et les chevilles. Si tu as de bonnes chevilles, tu peux aller loin. Le Saint-Esprit a fermé d'abord tes chevilles. Ta marche quotidienne pour te permettre d'aller de lieu en lieu. Même un enfant, il va marcher sans de bonnes chevilles. Tout enfant commence par là d'abord. Avant de devenir champion du monde avec la médaille d'or. Écoutez-moi s'il vous plaît. L'enfant qui est là, il ne peut pas devenir champion du monde sans avoir laissé la préparation donc, de sa maman pour le faire tenir d'abord sur ses pieds, des chevilles fortes. On ne peut pas le mettre sur un terrain de sport et dire il va courir les 100 mètres. Mais les gens vont dire à sa maman tu es folle. Le Saint-Esprit te connaît, il me connaît. Il dit ta vie actuelle là, l'eau est aux chevilles. Ne va pas plus loin que ça. Apprends à marcher simplement. Il dit heureux celui qui marche, qui s'assoit, qui médite. Il dit apprendre d'abord à marcher. La bonne marche de la foi. Ne t'assois pas, ne t'arrête pas sur le sentier des méchants. Ne t'assois pas avec... Non, il dit une bonne marche. C'est ça que Dieu te dit. C'est pourquoi il dit, regarde bien tes chevilles. Laisse le Saint-Esprit renouveler tes chevilles pour une bonne marche. Laisse le Saint-Esprit laver tes pieds. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Pierre dit non, il dit, lui, il veut qu'on lave tout. Non, Jésus dit non. Ce sont les pieds qu'on doit laver en premier. Les pieds qui touchent la poussière. C'est pourquoi en Israël à l'époque, quand un étranger vient chez toi, tu ne dois pas laver sa tête. Tu dois laver d'abord ses pieds. Tu dois purifier ses pieds. Le Saint-Esprit vient pour purifier notre marche. Il veut nous apprendre à sanctifier notre vie, notre marche quotidienne. Comme ça, nous apprenons à marcher dans l'obéissance, dans la sanctification. Et nous apprend ça parce que plus tard, il va faire de nous des champions, mais si on refuse dès maintenant, nous aurons des problèmes.
Mais beaucoup de chrétiens s'arrêtent là et ils ne veulent plus progresser. Il y a des gens qui veulent aller trop vite. Il y a des gens aussi qui s'arrêtent là-bas. Ils ne progressent plus. Ils ne vont pas voir la joie du Saint-Esprit. Ils ne vont pas profiter de ce qui va venir plus tard. Leur vie chrétienne est au niveau 1. Le niveau des chevilles. Ils se contentent d'être des chevillards. Et ils sont contents de ça. Ils marchent pour venir à l'église. C'est la seule chose. De temps en temps, ils sortent pour faire un peu de témoignage. Mais c'est ça. Mais sinon, c'est simplement une vie chrétienne chevillarde. C'est fini. Il n'y a rien d'autre. C'est misérable. Allez à l'église. Allez, c'est fini. Même les séminaires ne les intéressent pas. Ce qui les intéresse, c'est de marcher et venir les dimanches. Marcher, venir les dimanches. Verset 4. Quand l'homme a vu qu'Ézéchiel, il était obéissant. Il avait la passion. Il a utilisé ses chevilles là. Le Saint-Esprit a vraiment la formé pour marcher la bonne marche. Le Saint-Esprit dit, cet homme-là doit aller loin. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a décidé. C'est pas Ézéchiel. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Voici comment notre vie est conduite par le Saint-Esprit. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Voici la croissance dans la vie spirituelle. Brusquement, il découvre qu'il a grandi, sa vie a grandi, il a compris que son ministère de témoin est devenu un ministère efficace. Maintenant, le Saint-Esprit le qualifie. Il dit, cet homme-là, cette femme-là, elle est sérieuse, il est sérieux. Il n'est pas parfait. Hein? Non, Dieu ne vous demande pas d'être parfait. Dieu vous a demandé d'être parfait. Mais son cœur là est pour Dieu. Je vois des faiblesses en lui. Je vois des faiblesses en elle. Mais le gars, on voit qu'il veut, il a faim et soif. C'est la faim et soif qui détermine notre progrès. C'est pas des activités. On peut faire des activités comme ça. La faim et la soif déterminent notre... C'est ça qui va déterminer notre progrès, notre croissance. Et le Saint-Esprit a mesuré 1000 coudées. Et il le fit traverser. C'est lui qui rend capable. Il le fit traverser l'eau. Et il avait de l'eau jusqu'aux genoux. L'homme a découvert brusquement que sa vie spirituelle a changé. Mais il a découvert qu'il est rentré dans une autre vie, une autre phase. La phase d'une vie de prière, d'une vie d'intercession fructueuse. Les genoux, c'est ça, la génouflexion. Il a compris quand il priait, mais sa vie de prière a changé. Parce que ses chevilles ont été affermies. Il a témoigné de Dieu. Il a laissé le Saint-Esprit sanctifier ses pieds. Sa marche.
il a plu à Dieu. Maintenant, Dieu dit, ta vie de prière là va commencer à être bien. Je vais t'apprendre comment on intercède. Je vais t'apprendre comment on crie à moi. Et là-bas, vous voyez ce que je vous ai enseigné, c'est la même chose avec Élie et Élisée. Pendant les séminaires, vous voyez, non? C'est la même chose avec Élie et Élisée. Élisée a suivi Élie dans les 4 étapes. On voit Ézéchiel ici avec les mêmes 4 étapes. Si Élisée avait faim et soif de la réalité du Saint-Esprit, il l'a eu. On va voir Ézéchiel encore, ce que lui aussi, est-ce qu'il va avoir quelque chose? Il y a la deuxième étape, l'étape des genoux, l'étape de la genoux-flexion, c'est-à-dire de l'intercession de la prière efficace. Et le Saint-Esprit le regardait. Quand il est entré dans cette vie de prière efficace, d'intercession là, sa vie en a été totalement impactée. Et vraiment, cela a plu au Saint-Esprit. Quand le temps est venu, le Saint-Esprit mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Oh oui. Le Saint-Esprit dit, cet homme-là, sa vie me plaît. Cette femme-là, sa vie me plaît. N'oublie pas que Élie était un homme de la même nature que nous. Pourquoi il est arrivé à fermer le ciel et ouvrir le ciel? Dieu te dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Ézéchiel était un homme de la même nature que toi et moi. Ce qui fait, c'est qu'il obéit aux instructions du Saint-Esprit. Il se laisse conduire par le Saint-Esprit. Il ne régime pas contre les aiguillons. Il ne résiste pas au Saint-Esprit. Malgré ses faiblesses, quand ça ne va pas, il confesse. Il dit, Seigneur, aide-moi. Sois ma force. Je ne sais pas où aller, mais je me laisse conduire par toi. Et le Saint-Esprit prenait plaisir à ça. Le Saint-Esprit dit, maintenant, je vais te faire monter au 3e grade. Les reins, ça c'est le combat. Pour toute chose, les militaires mettent ceinture aux reins et c'est là-bas qu'ils pendent les épées et leurs revolvers. On scelle les reins pour les combats. Donc Dieu fait entrer Ézéchiel dans cette étape-là, dans l'étape des combats, dans l'étape où les armes sont utilisées. Il va lui apprendre les armes de Éphésiens 6, toutes les armes de combat, pour combattre le bon combat de la foi, pour combattre l'ennemi. Et Ézéchiel a commencé à apprendre ces choses-là. Vous voyez, en même temps, il approfondit dans l'eau. Cheville, les genoux et les reins. Mais toujours, dans ces 3 étapes-là, il y a un effort humain et il y a le Saint-Esprit. Ses pieds touchent toujours le sol. C'est lui qui est en train de marcher. Même si le Saint-Esprit l'a fait traverser, il ne l'a pas soulevé. Il l'a fait marcher. Et ses pieds touchent le fond de l'eau. C'est la combinaison de l'homme et de Dieu toujours. Et tu vas comprendre. Et quand il a vu, et le Saint-Esprit a vu que Ézéchiel maintenant est un homme qui est obéissant, ça correspond à Jéricho. Ça correspond à Jéricho. Et d'Élisée. Maintenant le Saint-Esprit dit, c'est ça, Élie dit, Dieu m'envoie là. Élisée dit, je vais te suivre. Tu ne vas pas me laisser. C'est la même chose. Le Saint-Esprit dit, je vais mesurer 1000 coudées. Il regarde, Ézéchiel dit, je vais aller là-bas. Il dit, bon, il le fait traverser. Donc il est à Jéricho, il est ici au Rhin. Ils arrivent maintenant au Jourdain. Là, ce n'est pas un effort humain. Il faut le miracle. Ils arrivent au Jourdain. Ils arrivent où maintenant? Dans un endroit, quand il a mesuré 1000 coudées, l'eau était si profonde qu'il fallait nager. Est-ce que ses pieds touchent le sol encore?
C'est la vie abondante du Saint-Esprit. Qui supporte qui? Ici, là, qui supporte qui? C'est l'eau qui fait quoi? Oui ou non? Les fleuves d'eau là. C'est eux qui dirigent Ézéchiel, oui ou non? C'est ça. La vie de l'esprit ne commence pas ici. Ça, c'est là. Le journée quand ils sont arrivés. C'est pas Élie, ni Élisée. C'est le Saint-Esprit qui a ouvert les eaux. Le Saint-Esprit ici, Ézéchiel dit, donc il y a une vie comme ça. Une vie où on nage sur l'eau, où le courant nous amène partout. Sans effort. Sans effort. C'est le courant qui nous amène. Il est rentré dans cette phase-là. Il est content. Il a ouf. Bon. La vie de l'esprit là, Dieu lui dit, mais oui, la vie de l'esprit commence d'abord par tes pieds. Tu dois marcher. Et maintenant, arrivé à ce niveau-là, je viens t'aider. Je vais te montrer qu'en réalité, c'est moi qui conduis les gens. Comme je veux. C'est ça que Jésus a dit dans Jean 3. Le vent souffle. Tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Mais ce qui est sûr là, il souffle, il est libre. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. C'est de ça qu'il parle. La plénitude du Saint-Esprit est là. Parce que tu as soumis ta vie à Dieu. Tu as appris à te soumettre. La rébellion est finie en toi. Et Dieu te dit de partir ici, tu n'as plus de problème. Tu pars. Tu sais qu'il n'y a plus de peur. La peur qui était là aux chevilles là, est partie. La peur qui était là aux genoux là, est partie. La peur qui était là dans les reins là, est partie. Parce que tu voulais contrôler ta vie. C'est pourquoi tu marchais. Tu voulais être sûr que tes deux pieds sont sur le sol. Tu voulais être pratique. Maintenant que tu es arrivé à un point, Dieu te dit, laisse-moi te conduire. Tu dis oui, Seigneur. Et quand tu te laisses conduire, regarde ce qui se passe. La peur s'en va. Cette peur de perdre le contrôle là, c'est pourquoi on s'agrippe. C'est pourquoi on a les deux pieds sur terre. Et attention, hein, je ne sais pas où le Saint-Esprit va m'amener. Il faut rester raisonnable. Dieu ne dit pas non. Mais continue à avancer. Tant que tu n'avances pas là, si tu restes l'eau aux chevilles là, tu n'auras jamais confiance en Dieu. Ta vie est remplie de doutes, de haut et de bas. De haut et de bas. C'est vrai que tes pieds sont rafraîchis. Tes pieds, ta marche est sanctifiée. Mais il n'y a aucune assurance en toi. Et quand tu te laisses conduire à la prière efficace, la prière au niveau des genoux, tu commences à avoir des résultats. Mais jusqu'à présent, il y a des moments où tu as des difficultés. Quand tu vas jusqu'au rein, tu combats le bon combat de la foi avec toutes les armes qui sont là. Mais malgré tout cela, il y a encore des rudes combats. Et le Saint-Esprit dit, tu as vu tout ça là. Je t'amène maintenant dans la vie abondante de la plénitude de l'Esprit. Tu es toujours là, hein? Tu n'as pas changé. Mais c'est lui qui te porte. Tu t'imagines? Un homme qui se laisse aller par les courants d'eau. Mais les courants d'eau de qui? Du Saint-Esprit. Ils ne vont pas t'apporter dans des ravins. Mais ce n'est pas au premier niveau qu'on a ça. Donc, n'essaie pas d'aller te mettre là où l'eau va t'amener. Où l'eau va t'amener. Et tu ne pourras pas résister. Ou donc ce matin-là, après ce séminaire-là, à quel niveau tu te trouves de l'onction?
à quel niveau d'onction tu te trouves. Si tu as été quelqu'un qui a été trop ambitieux et tu es parti au Rhin, le combat, vous me demandez au Saint-Esprit, ramène-moi au niveau du genou là, au niveau des chevilles. J'ai été trop, moi-même j'ai pensé que je me suis trop surévalué. Je me suis surévalué. Et actuellement, j'ai des problèmes. Parce que devant chaque étape là, il y a l'ennemi a des gens aussi pour attaquer. Lui aussi, il a toute une armée pour t'empêcher de vivre une vie simple. Mais si toi, tu pars là où tu n'as pas été formé et tu vas combattre un combat avec les soldats ou les commandos de l'ennemi, tu ne tiendras pas. Tu n'es pas équipé pour ça. Tu le vois sur le terrain aujourd'hui, non? Il y a beaucoup de militaires sur le terrain. Mais l'ennemi qui est là a des armes. Malgré la formation de ces militaires, c'est les armes qui comptent. Ils n'ont pas ces armes-là. Tu comprends? Tu comprends ça? S'ils avaient ces armes et supérieurs aux armes de l'ennemi, l'ennemi ne va pas oser. Parce que les drames, les chrétiens aussi, ils veulent là se présenter quelque part, ils n'ont pas cette capacité-là. Au lieu d'être humble, Seigneur, où suis-je? Où suis-je? Élisée a suivi Élie étape par étape. L'étape de la circoncision du cœur, Gilgal. L'étape de l'amour fraternel, Bethel. Et il n'y a plus de haine en lui. C'est le pardon. C'est la réconciliation. Alors il a pu s'engager à Jéricho. Le combat qu'il va mener, il sait que s'il y a la haine en lui, s'il y a l'amertume en lui, l'ennemi ne le fera pas de cadeau. Donc c'est pourquoi il est passé par Bethel. Et quand Élie a vu qu'il est formé, il l'a amené à Jéricho. Maintenant qu'il a combattu ce combat, donc, il dit, tu peux aller maintenant au niveau de la foi. La foi. Il l'a amené là-bas. Mais quand il est arrivé là-bas, ce n'est pas lui qui a travaillé. C'est Élie qui a travaillé pour montrer comment la foi se manifeste. Mais regarde le revenir. Quand il a appris toutes ces leçons-là, regarde le revenir au Jourdain. Textuellement, où est le Dieu d'Élie? Et il a ouvert le même Jourdain. Ce n'est pas ceux qui sont à Jéricho qui ont ouvert le Jourdain. Ce ne sont pas ceux qui sont à Bethel qui ont ouvert le Jourdain. Ils ne peuvent pas ouvrir le Jourdain. Même ceux qui étaient au Jourdain là n'ont pas pu ouvrir. Ils n'ont pas suivi Élie. C'est la même chose ici. Il ne faisait que nager. C'est-à-dire qu'il était là. Il était au-dessus de l'eau. Mais quand il a fini, regardez quelque chose. Il ne s'est pas rendu compte qu'au fur et à mesure qu'il bougeait, il allait là. Dieu faisait un travail qu'il lui-même ne voyait pas. Et souvent, on ne se rend pas compte de ça. Parce que nous, on veut voir des choses visibles. Quand il est arrivé à ce niveau-là, le Saint-Esprit dit, tu es bien formé maintenant. Tu vas regarder les premiers résultats de ta vie. Et il ramena au bord de l'eau. Mais quand il partait du bord de l'eau là, ce qu'il va voir maintenant, il n'y avait pas ça. Quand il m'y ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Ah, d'où viennent ces arbres-là? Le Saint-Esprit dit, c'est les arbres de l'obéissance. Quand tu obéissais, Dieu travaillait. Quand toi tu obéissais, tu étais préoccupé à obéir. Tu étais préoccupé à obéir. Tu avais les yeux fixés sur qui? Sur l'homme qui t'amenait là. En ce temps, Dieu dit, comme il a les yeux fixés sur l'homme là, je vais travailler.
Il voit des arbres partout. C'est pas fini. Il voit des arbres. Il se rend compte que sa formation est terminée. Il va commencer à voir les résultats. C'est pas lui qui a fait les arbres. Mais son obéissance a permis à Dieu de faire des arbres. Ton obéissance, c'est un investissement qui permet au ciel de faire des choses. L'obéissance de Daniel a permis à Dieu d'envoyer Michael pour combattre Satan au deuxième ciel. Si Daniel s'était arrêté, il n'allait pas voir le résultat. Il n'allait pas voir le résultat. Il a vu des arbres partout. Beaucoup d'arbres. De chaque côté. Mais pourquoi je n'ai pas vu ça? Il dit, mais c'est normal. Tes yeux étaient fixés sur quelqu'un, non? Est-ce que tu regardais à gauche, à droite? Beaucoup de gens regardent à gauche, à droite. Regardent à gauche, à droite. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Non. Il dit, et courez la course ayant les regards fixés sur qui? Jésus, le chef et le consommateur de votre foi. Quand vous courez derrière lui, sans vous préoccuper, si ce que vous faites la porte de pluie, ce n'est pas à vous de vous préoccuper de ça. Vous courez seulement, vous suivez, vous obéissez. Dieu travaille pour vous. Dieu travaille. Et maintenant, il me dit, mais jusqu'à présent là, est-ce qu'il lui avait parlé? Hein? Chaque fois on dit quoi? Il mesure. Il me fait traverser. Dieu a, le Saint-Esprit a parlé? Non. Maintenant il va parler. Ah, le Saint-Esprit n'a qu'à me parler. Il ne va pas te parler. Il ne parle pas à un désobéissant. Il me dit, cette eau-là que tu as vue là, de laquelle tu es sorti là, tu sais, c'est une eau spéciale. Hein? Elle va couler vers le district oriental et descendra dans la plaine. C'est-à-dire que le fait que tu as obéi au Saint-Esprit, Dieu te dit que cette onction qui est sur ta vie là, regarde son impact maintenant. Ta vie personnelle est terminée et ta vie de ministère commence. Cette onction qui est sur toi là, elle va t'amener où? Et puis cette eau là coule, elle descendra dans la plaine et va entrer dans la mer. Et dans la Bible, la mer c'est tout le monde. Un homme qui n'a pas appris à marcher dans les fleuves ne marchera pas dans la mer. Les fleuves rafraîchissent. Les fleuves coulent. Les fleuves sont... La mer ne coule pas. Elle est salée. Tu vois? Les fleuves d'eau vive là vont permettre à ta vie de témoin, de ministère, d'aller dans la mer, dans le monde. Quand tu dis dans la Bible, la mer c'est le monde toujours. Et quand cette onction qui est sur ta vie là, quand elle va aller dans la mer, il dit lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Quel privilège que Dieu t'utilise maintenant, parce que tu as accepté la sanctification de ta marche. Tu as accepté la prière. Tu as accepté de porter les armes à tes reins. Tu as accepté que le Saint-Esprit te porte et te dirige ta vie totalement. Dieu te dit, regarde bien. Maintenant, ce fleuve-là, le fleuve-là, ce fleuve dans lequel tu es là, regarde les résultats. Ces eaux vont couler dans la mer et les eaux de la mer deviendront saines. Premier résultat. Quand tu as obéi,
les eaux de la mer deviennent saines. Deuxième résultat, tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Regarde maintenant. Deuxième résultat, les poissons, ce sont les âmes. Tu seras un gagneur d'âmes. Tu as commencé à marcher pour prêcher la bonne nouvelle. Tu n'as pas vu beaucoup de résultats. Mais au moment où tu te plantais la bonne nouvelle dans le cœur des gens, tu travaillais. Et le résultat est là maintenant. C'est lui qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Toi, tu as obéi. C'est pourquoi il dit travailler à votre salut avec tremblement. Toi, tu as travaillé avec le Saint-Esprit. Regarde le résultat. C'est Dieu qui produit une grande quantité de poissons. Ah non, Seigneur. Il dit, mais oui, mon fils, ma fille, c'est normal. Tu as été fidèle. Fidèle en peu de choses. Rentre dans la joie de ton maître. Voici la quantité de poissons. Car là, où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Tu vas apporter la vie abondante aux gens. Tu vas apporter la vie abondante aux gens. Et c'est pas fini. Regarde maintenant. Tu étais seul, en train de faire du travail. Les gens t'ont regardé. Et brusquement, tu vas te rendre compte que des pêcheurs se tiendront sur ses bords. Ah bon? En obéissant à Dieu là, je ne savais pas que je me démultipliais. Je ne savais pas que les gens me regardaient. Ils m'ont regardé. Et ils veulent devenir pécheurs par ma fidélité. Puisque moi je vois un homme de pécheurs. Mais quelle grâce, Seigneur, dit oui. C'est comme ça. C'est ce que je fais. Des pécheurs se tiendront sur ses bords. Depuis Engedi. Et on étendra les filets. Dans la première partie, tu n'as pas vu de résultat. Les chevilles, tu ne vois pas de résultat sur le monde. C'est ta vie. Les genoux, ta vie de prière personnelle, c'est amplifié. Tu es content. Tu as des résultats pour toi-même. Ta famille est bénie. Ton travail est béni. Mais tu ne restes pas là-bas. Tu ne te contentes pas de ça. Et brusquement, et tu continues encore. Et tu vois que tu arrives, l'eau est au rein. Et tes combats personnels, là, tu les gagnes. Les gens disent, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, moi, je n'ai pas besoin d'aller quelque part. Ma vie de combat, mon frère, ma soeur, ma vie. Vous voyez? Je gagne tous mes combats. Combat contre le péché, combat contre la pauvreté. Ça, c'est les reins. Je suis fixé sur l'auteur de la foi. Et ma vie personnelle est boostée. Mais Dieu dit qu'il n'y a pas la vie intérieure, mais il y a la vie publique. Quand je me réveille et que je suis dans la vie plénitude, je dis, reviens. Il y a la deuxième étape maintenant. Et quand il me fait sortir de l'eau, il dit, regarde, les arbres sont partout. Il dit, d'où viennent les arbres là? Il dit, c'est ça. Tu as été fidèle. Moi, je produis des choses. Il dit, cette eau qui est dans ta vie, cette onction là, regarde ce qu'elle va faire. Regarde là. Les eaux sont assainies. Des poissons, de grands nombres de poissons. Ça, c'est les résultats. Maintenant, tu commences à être un porteur de fruits. Une grande quantité de poissons.
Et des gens qui te regardaient vont venir vers toi. Et tu vas former un grand nombre de pêcheurs qui vont jeter leur filet. Et il y aura des poissons de diverses espèces comme les poissons de la grande mer et ils seront très nombreux puisqu'il y aura beaucoup de pêcheurs maintenant. Chaque pêcheur autour de toi va pêcher un genre de poisson. Certains vont pêcher des capitaines, d'autres vont pêcher des... Tu vois, c'est ça la vie de l'onction comme ça. Tu étais seul. Mais au bout d'un certain nombre d'années, tu vas voir des gens autour de toi. Tu t'es démultiplié. Ce n'est pas une affaire d'homme ou de femme. Non. C'est pas une affaire d'homme et de femme. Mais tu dois comprendre que malgré cette onction-là, malgré tout cela, tu vas rencontrer le verset 11. Il ne faut pas te décourager. C'est marais. Et c'est les marais, c'est-à-dire que c'est des endroits où il y a beaucoup d'eau sale. Et, et les fosses ne seront pas assainis, ils seront abandonnés au sel. C'est ça aussi pour te rendre humble un peu. Tu ne pourras pas changer tout le monde. L'eau là va entrer dans des endroits, les types agissent devant toi et disent pas ça, je ne change pas. Et je viens aussi à l'église. Il est assis devant toi, il ne change pas. Il y a quoi même? C'est pour toi l'église là. On vient à l'église seulement. Quand il sort devant toi, derrière les murs, il sort sa cigarette et fait fou. On te dit que ces marais-là, il ne peut pas changer. Laisse-les tranquilles. Il ne faut pas te décourager. Jésus a laissé beaucoup de gens comme ça. Paul a laissé beaucoup de gens comme ça. Tu ne peux pas les changer. Laisse-les tranquilles. Il dit c'est marais et c'est force. Nous tous, on a voulu changer les gens. Dieu me dit, bon, ok, tu n'as pas pu te changer, tu ne peux changer personne. C'est marais, c'est force. Ce qui est important, c'est ça là. Ce petit verset-là ne doit pas t'arrêter. Lis la suite. Sur le torrent, sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point. Et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois. Parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture. Et leurs feuilles de remède. C'est pas mieux ça? C'est Galates 5, 22 et 1 Corinthiens 12. Le fruit de l'esprit, les dons de l'esprit sont devant toi. Le fruit, c'est Galates 5, 22. Les feuilles, c'est 1 Corinthiens 12. C'est les dons spirituels. Les deux sont là dans ta vie maintenant. Parce que tu as été obéissant, tu as marché, tu as obéi, malgré les difficultés, et voici les résultats. Frères et sœurs, c'est le résumé de tous les séminaires. Que tu comprennes ça. Quand tu comprends ça, tu ne vas pas te décourager. Tu vas arriver à bon port. Parce que le Saint-Esprit va te conduire. Le Saint-Esprit va te diriger. Ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas tes imperfections. Regarde, mais ne désobéis pas. S'il n'aime pas là, quand il te dit de faire ça, fais-le. Fais-le. Et tes péchés, au fur et à mesure, seront purifiés.
Au nom de Christ Jésus, la grâce de Dieu est sur toi. La paix de Dieu est sur toi. L'amour de Dieu est sur toi. La victoire divine est pour toi. Le Seigneur ne t'abandonnera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli sa volonté dans ta vie. Il te conduit et te dirige. Sa bonne main est sur toi. Comme sa bonne main était sur la vie d'Ézéchiel. Sa même bonne main est sur toi. Il va te donner ce dont ton cœur soupire. Il va te conduire et tu seras un porteur de fruits et la couronne de justice sera sur ta tête et la grâce de Dieu sera sur ta vie. Merci Père, sois béni et sois loué pour tous tes bienfaits au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.